Mike, ce qui m'embête, c'est qu'on s'entendait plutôt bien l'année dernière. C'est vrai. Mais quand t'as commencé tes rumeurs... C'était pas des rumeurs, c'est la vérité. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready pour l'avant-dernier épisode de la dernière saison officielle du show original? J'espère que vous êtes bien installés. Attachez bien vos ceintures direction le New Jersey parce que ça va secouer sec, bitches! J'en profite avant de commencer ce react pour vous dire de vous abonner à ma chaîne secondaire qui sera en lien et qui est dans le lien ici également, où il va y avoir d'autres concepts, d'autres vidéos un peu plus axées sur Sabrina et non la navette. Donc n'hésitez pas pour du contenu exclusif qui change des tutos, les autres concepts, les podcasts. Allez-y, abonnez-vous et c'est parti pour une nouvelle aventure sur cette nouvelle chaîne. Voilà, Sabrina Golinval, abonnez-vous. Je peux te dire 2 mots dehors? Ouais. Malaise. En plein milieu de la fête prénatale, j'ai décidé de faire le premier pas et de discuter sérieusement avec Johnny. Je pense qu'il est grand temps qu'on mette les choses à plat. Le mec, ça fait tout l'été que sa compagne vit à côté de ta maison, hein, et c'est là maintenant que tu choisis le moment. Et tu le sais en plus, en plein milieu de la fête prénatale, donc t'es conscient. Vinny, t'es bête ou quoi? Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais je voulais te féliciter et vous souhaiter à tous les deux tout le bonheur possible. Je sais qu'il y a eu des problèmes entre nous, mais c'est fini, c'est du passé. J'ai donné une seconde chance à Nicole et aujourd'hui, on est encore plus heureux qu'avant. Et je te respecte énormément pour ça. Si ma copine se tapait un autre mec le soir où on a rompu, je pourrais jamais lui pardonner. Mais Johnny, lui, il a fait. Il est pas comme moi. Ouais, donc de quoi je me mêle? Ils sont ensemble, ils sont sur le point de se marier, ils s'aiment, ils vont avoir un enfant. Que veux-tu que je te dise? Ce qui m'a le plus énervé, c'est quand Nicole m'a dit récemment que t'arrêtais pas de dire à tout le monde que t'étais le père. Ouais, Ça n'a rien de drôle. je disais pas ça pour t'énerver. Je te connais pas vraiment après tout. Si Nicole avait été avec un autre, je lui aurais sorti la même Ouais, chose. mais bon. C'est pas contre toi. Je vanne tout le monde, je suis comme ça. Mais maintenant que c'est sérieux entre vous, je préfère qu'on en parle pour mettre les choses au clair. Et je t'en remercie vraiment. Je comprends parfaitement que Johnny réagisse comme ça. Si un mec faisait des blagues et disait à tout le monde qu'il était le père de mon enfant, ça me prendrait la tête aussi. Nicole supporte mal cette situation. T'es son amie, tu comptes pour elle et je veux pas qu'il y ait des tensions entre nous. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Je faisais que déconner avec les autres gars, mais c'est fini. En tout cas, je te remercie d'avoir fait l'effort de m'en parler, ça me touche. Félicitations. Merci, c'est gentil. Franchement, Johnny, bravo, quel respect, vraiment, quel homme. D'une grande humilité, c'est son bonheur et celui de sa femme et de la mère de son enfant et de son enfant qui passe en priorité, le reste, il en a rien à foutre, voilà. Je me sens mieux. Allez, on va manger. Ça s'est bien passé. Il s'est excusé, c'est ce que je voulais. On peut l'inviter alors? Quoi? On l'invite au mariage? Ouais. Je suis contente. Je le respecte pour ce qu'il a fait. Je suis heureuse que Johnny et Vinny aient enfin pu régler leurs différends. Maintenant, je vais pouvoir traîner avec Vinny comme avant. Ouais, détends-toi quand même, hein, Snook. Tranquille. On joue à celui qui boit le plus vite. Ouais, L'atmosphère est un peu tendue, mais tout le monde se tient parce qu'on est là pour fêter la venue du bébé. faut le téter. Imagine que c'est un téton. On a fait un jeu pour détendre l'atmosphère. Il fallait boire un biberon le plus vite possible. À vos marques, prêt, feu, tété. C'est super dur de boire au biberon, mais j'avoue, ça m'a plu. Faites comme si c'était un téton. Y a rien qui sort. Vas-y, tête, ma fille. C'est pas vrai. Ron a gagné, mais je crois qu'il a triché. Faut mordiller le bout, le liquide sort plus vite. Trop bien. C'est pour après la grossesse. Du cristal? Mais non, ça se prononce cristal. On m'a offert 3 bouteilles de vin et une bouteille de cristal. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Et surtout, j'ai eu plein de vêtements trop mignons. C'est vraiment adorable, tous ces habits de bébé. Cristal, c'est pas rien, les gars. Hein. Quand est-ce que tu reviens dormir? J'ai besoin de toi. C'est vrai? Je viens quand tu veux. J'aimerais te voir tous les jours. Ouais. Johnny, Quoi? je t'autorise officiellement à venir plus souvent Où? pour t'occuper de ta chérie. Tu m'autorises? Elle t'autorise à venir, ce qui veut dire que tu viens pas assez souvent. Elle m'autorise?
Mieux que ça, je te demande de venir plus souvent. Alors déjà, Jenny, c'est hyper mais mal poli ce que t'es en train de dire. Je sais pas pour qui tu te prends. Et ton vieux gars là derrière qui en rajoute une couche. Mais vous vous prenez pour qui? Elle t'a juste remis en place gentiment. J'ai dit à Johnny de passer plus souvent, parce qu'il n'est pas assez présent dans la vie de Nicole. Il s'occupe pas assez d'elle et tout le monde partage mon avis. Tu devrais plus sortir avec elle. Ça te va mieux si je formule ça comme ça? Ouais. Ça te va? Prends soin d'elle. T'arrives à gérer les foudres de Jenny? On t'a rien demandé, Vinny. Je suis comme ça quand j'aime les gens. Je t'autorise officiellement à la boucler. Ouais. Franchement, je trouve ça hyper déplacé en plus devant tout le monde. Vous avez pété les plombs ou quoi? On ramène ces cannolis à la maison? J'espère que mon nombril va pas ressortir. Je suis trop contente que tout le monde se soit enfin intéressé à mon bébé. C'est un des plus beaux jours que j'ai passé tout l'été. Merci à tous d'être venus. On n'avait pas encore eu l'occasion de fêter l'arrivée du bébé et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Vous êtes prête? Snook, t'es prête? T'es amusé? J'arrive toujours pas à regarder Mike ou à lui parler. Ça va être diffusé, c'est sûr. J'ai suffisamment à faire entre mon accouchement dans 2 mois et mes fiançailles avec Johnny. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Dina? Ça va être diffusé, c'est sûr. Genre, elles étaient en train de discuter de... Qu'est-ce qui s'est dit entre Johnny et Vinny et de la diffusion. Je comprends mieux le comment du pourquoi cet épisode était un petit peu plus compliqué que les autres à trouver. Beaucoup plus même. Content que tu te sois amusé. La dernière chose à laquelle je veux penser, c'est bien Mike. À mardi. Sois prudente. Quelle fête prénatale d'enfer. Nicole n'ose même pas me regarder dans les yeux. Tôt ou tard, il va bien falloir que je prenne mon courage à 2 mains et que je revienne sur ce qui s'est passé. Merci à tous. C'était vraiment génial. T'es vraiment qu'un sale enfoiré. Comment t'as pu me faire une chose pareille? T'es le pire ami que j'ai jamais eu. C'est ça. Je suis sûr qu'on sera de nouveau amis dans quelques semaines. Ça risque pas d'arriver. Va donc crever tout seul au fond d'un trou. En me réveillant ce matin, je me suis dit qu'il était grand temps de prendre mon courage à 2 mains et d'aller parler à Nicole. On verra ce que ça va donner. Souhaitez-moi bonne chance. Tu vas où? Je vais voir Snook pour m'excuser. Tu vas enfin faire des excuses à Nicole? Ouais, Bonne chance. merci, je vais en avoir besoin. Oula, je me demande bien comment ça va se passer cette affaire. Il va faire ses excuses à Nicole. Ça fait partie de son programme de désintox. J'aimerais vraiment sauver notre amitié. On va voir, j'espère qu'elle est d'humeur à m'écouter. Salut, je me demandais si t'avais quelques minutes à m'accorder. Je peux entrer et m'asseoir un moment? Et oui, c'est vrai que ça fait partie des programmes hein, de désintox, de présenter ses excuses aux personnes qu'on a blessées et tout ça. Moi, maintenant, j'ai hâte de voir sur quelle version ils se sont mis d'accord pour que leur version séparée puisse s'accorder sur l'officiel qui va être diffusé. Parce qu'on a eu quand même 2 sons de cloche. Hein. That's why I'm feeling like you can get me through this time. Je me demandais si t'avais quelques minutes à m'accorder. D'accord. Cool. Trop bizarre. Tu veux t'asseoir? J'ai accepté de laisser Mike entrer parce que ça fait un bail que j'attends qu'il vienne me parler. Je veux savoir ce qu'il a à me dire. Ça m'embête vraiment qu'on puisse plus parler et qu'on soit plus amis. Je suis simplement passé pour te dire que je suis désolé. Je suis désolé que ce se soit passé comme ça entre nous et je suis désolé si j'ai détruit notre amitié. Tu comptes pour moi. J'ai changé, je ne suis plus le même et je voulais venir te voir et te faire mes excuses face à face. Voilà. Je vais être honnête, j'ai beaucoup de mal à oublier ce qui s'est passé l'été dernier. Pourquoi t'as dit à Yoni de t'appeler Johnny, putain? T'es qu'un sale con! Je t'emmerde! Je déconne pas, là! T'as pas arrêté de dire des saloperies dans mon dos. En gros, tu t'es moqué de moi
De Johnny et surtout de notre couple. Je t'ai rien dit du tout, Snook. T'as juste dit à mon mec qu'on avait couché ensemble avant de partir en Italie. Je t'ai dit de pas en parler. Ça m'a blessé que tu me fasses une chose pareille alors qu'on était amis. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est que tu ridiculises Johnny de cette façon. J'aimerais juste comprendre pourquoi tu m'as fait ça. Je voulais peut-être te protéger. Tu es comme ma sœur et comme je voyais que tu n'avais pas l'air heureuse, je suis vraiment désolé. Après tout ce qui s'est passé entre nous, je me sens mal à l'aise vis-à-vis de toi. Tu comprends? T'as peur d'une bouteille de lait? Qui a trompé trompera encore. Je l'ai jamais trompé, enfoiré! On était super proches, toi et moi. Honnêtement, tu es la première fille que j'ai jamais considérée comme une amie. Tu es même la meilleure amie que j'ai jamais eue. Mike! Tu trouveras quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Ça commence à devenir chaud. C'est même bouillant, tu trouves pas? Lâche-moi! Lâche-moi! T'as toujours été un peu dingue, comme moi. On est pareil et on était là l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'on était si proches. Comment t'as pu faire ça à quelqu'un dont t'étais aussi proche? Donc si je comprends bien, si on décrypte bien, comment tu as pu faire ça sous-entend comment tu as pu balancer ça devant tout le monde et devant les caméras, sachant que ça aurait pu faire du tort à mon couple. Peu importe ce que je dois faire pour arranger les choses, je le ferai. Tu comptes énormément pour moi et j'ai pas envie de te perdre. Ce serait vraiment nul si t'étais plus dans ma vie. Tu m'as déjà perdu. Je le sais. J'ai merdé en beauté. C'est sûr. Je m'attendais pas à ce que Mike s'ouvre comme ça à moi. Mais ça répare pas le mal qu'il a fait. J'ai beaucoup de mal à oublier ce que tu m'as fait. Mais je suis contente que tu sois venu me parler. Ça fait un moment que j'attends ça. C'est du passé, je veux plus y penser. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Surtout avec le bébé qui sera là dans 2 mois. Je sais. En fait, je te trouve magnifique. Merci. C'est vrai. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Plus ou moins? Je les accepte. Tu les acceptes. Je vais faire des efforts. Même si c'est dur de tout oublier. Je comprends. En tout cas, tu n'y plus, Snook. Hein. Tu as été trahi, il avait pas raconté ça et tout, je suis totalement d'accord, mais t'as quand même menti et essayé de retourner tout le monde contre lui jusqu'à ce qu'il se sente même exclu, les gars, hein, quand même. C'est pas anodin, t'es pas très innocente, hein, Snook. Je te remercie d'avoir accepté de m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis heureux pour toi et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. D'accord? Je peux te prendre dans mes bras ou te faire un bisou sur la joue ou juste te taper dans la main. On peut se taper dans la main. T'es vraiment bizarre des fois. Quand on pense qu'on s'est pas parlé pendant 1 an, une tape dans la main, c'est déjà pas mal. Super, merci. Pas la peine d'en faire trop. J'essaye juste d'être gentil, c'est tout. Ça a été? Plutôt bien. Elle a dit quoi? Elle était contente que je m'excuse. C'est déjà un bon début. On a bien discuté, vraiment. Cool. Ouais. On devrait enfermer les mecs dehors sur la terrasse. Tu cherches la merde. Ouais. C'est mort dans cette baraque. Plus personne veut s'amuser. J'ai compris, je m'en charge. Pour que ce soit Samy qui dise ça, c'est que vraiment, ça doit... vous devez vraiment vous faire chier là-dedans. J'aime bien faire des blagues, c'est tout. Je suis une comploteuse. Oh. J'ai l'impression que Sam a mûri. Même Dina a l'air d'avoir mûri un peu. Mûri? Grandi, quoi. Quant à Jenny, Jenny n'est plus la même. elle a complètement changé. Souvenez-vous que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, que je trouvais aussi que Jenny avait changé sur beaucoup de points. Esthétique, physique, mentalité. Elle est en train de s'éteindre petit à petit. Parler de trucs de mecs? Ouais, Je vais vous laisser entre vous, alors. t'inquiète. J'y vais. Je sens la blague. Tu les as enfermés? Ouais, mais ils vont savoir que c'est moi vu que je leur parlais. Elle prépare un truc. Elles nous ont enfermés. On est enfermés? Ouais.
Samy nous a tous enfermés sur la terrasse. Elles vont nous lancer des bombes à eau. Si elle nous balance des bombes à eau, je vous promets que je leur fous mon poing dans la tronche. Essaye pour voir. Mais il est malade lui ou quoi? C'est de l'eau, Vinny, hein, ça va juste te mouiller. Hein. Je viens de Staten Island, j'ai pas peur de frapper une meuf. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et en plus, tu dis ça sur un ton glorieux, quoi. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé un bûcher pour eux, là. Hein. Ça n'avait rien de drôle. J'étais malade et j'avais qu'une envie, me coucher. J'arriverai à sauter. Moi aussi. Sans problème. C'est pas si haut. J'ai pas peur de sauter, je retombe toujours sur mes pieds. On peut sauter facile, allez. Vous avez vu? Il y a un truc qui est tombé. J'y vais, je vais sauter. Je vais leur ouvrir. Ça m'amuse plus, on arrête. Comme tu veux. Mike était sur le point de sauter. Ça n'avait plus rien de marrant. Ils ont sauté! C'est trop tard, Sam! C'est pas possible. Quand les filles se sont mis à hurler pour me prévenir qu'ils sautaient, j'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dépêchée d'ouvrir la porte pour mettre fin à cette blague stupide. C'est bon, Sam, dis-leur que c'est ouvert. Attendez, je veux les voir sauter, moi. Je vais les prévenir. T'es dingue! Je veux voir. Les mecs, arrêtez, la porte est ouverte, c'est bon. On allait sauter. Pourquoi? Vous alliez vraiment sauter? Elle a ouvert la porte et on a enfin pu rentrer. Après avoir vécu aussi longtemps ensemble, elles savent toujours pas qu'on est les pros en matière de blagues. On est les champions. Comment tu t'es rappelé que t'avais verrouillé la porte? T'as bien dû la verrouiller pour une raison précise, non? Tu t'es souvenu comme ça d'un coup que tu l'avais verrouillée, donc t'es monté direct pour l'ouvrir. Vous êtes débile. Ça y est, c'est la merde. Pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que vous allez le payer 6 fois plus cher. Ron parle beaucoup, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Je confirme. Sur le point de sauter. Enfin, j'espère. On n'enferme pas un malade dehors. Désolée, Vinny. C'est pas grave. Non mais sérieux, pour 5 minutes où ils ont été enfermés dehors, Vinny et Polly ils sont permis de bouger toutes les affaires de tout le monde et de les mettre sur la terrasse. Et là, pour une petite blague, genre c'est la fin du monde. Moi je croyais que c'était du second degré, mais non, ils sont premier degré. Quelle bande de vieux gars. On n'enferme pas un malade dehors. Ben un malade, il a rien à foutre dehors déjà pour commencer. Polly, Mike et moi, on a décidé de reprendre notre routine MUL aujourd'hui. Tu vas voir ton ex, mon vieux. Ah oui. Elle s'est faite belle, vous avez vu? Qui fait des UV? Moi. Pas moi, je les accompagne. J'en fais aussi. 9 minutes, ça devrait suffire. On est entré dans le salon de bronzage et devinez qui était là? Paula. Elle avait l'air super en forme en plus. Combien de temps, Mike? Malaise! T'es très jolie aujourd'hui. C'était pas trop gênant, jusqu'à ce que Polly et moi, on s'en mêle. Tout est prêt. Appuie sur Start. C'est tout. Nickel. Ça va, toi? Tu forces, Paula, la vérité, tu forces quand même. Hein. Il s'est quand même appuyé sur un bouton start. Dès qu'il te regarde. Elle est où ta dignité à toi? Elle a cramé avec les UV. Alors, t'allais pas partir sans me faire un petit câlin quand même? Tu vas bien? Quand j'étais dans la cabine de bronzage, j'ai vu que Paula m'avait laissé un petit mot. J'ai pas encore lu ton mot, je le lirai plus tard. J'étais juste venu pour faire des UV, je m'attendais pas à ce que tu me laisses un petit mot. Ça me fait tout bizarre, j'ai l'impression d'être de nouveau au lycée. Vas-y, mets-lui la langue. Non. Tu vas même pas l'embrasser? Mais si. Tu l'as plus embrassé le jour où t'as rompu. Les ex, c'est que des problèmes. Mais non. Je rêve. On se voit ce soir? D'accord. Malaise! J'ai prévu une super tenue, tu verras. Malaise! On se voit plus tard alors. Elle est à fond. Malaise! C'est trop bizarre. Ouais, c'est gênant. Mais ils sont pas du tout en couple. Il a largué. Et elle continue. Elle vient le voir en boîte, elle se met sur son 31, elle lui laisse des petits mots. C'est bizarre. Paula m'a donné un petit mot. Phil, je vais le lire. Arrête! Je m'applique. Prends pas une voix débile. Promis, je vais le lire normalement. Vas-y. Bah arrêtez, c'est privé quand même. Il y a deux côtés. Je lisais tout le temps à l'église quand j'étais gosse. Te moque pas. C'est vrai? Salut. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end et je me suis rendu compte que tu me manquais énormément.
Même quand on connaît quelqu'un depuis 4 ans, on peut parfois précipiter les choses et aller trop vite. Ma patience a été mise à rude épreuve avec toi, et pourtant, Dieu sait que je suis patiente. LOL. Elle a écrit LOL, j'en reviens pas. Arrête, c'est normal. Je le dis aussi. C'est une fille. Et Vinny, des fois, j'ai tellement envie de te baffer ta sale tête, là. Pauvre Paula, amoureuse et stupide. Tu rends heureuse comme je l'ai jamais été. Tu me rends heureuse. Elle a oublié le me, elle est pas fut-fut. Arrête un peu. Lis sans faire de remarques. Désolé, Paula sait pas écrire correctement. Elle fait des fautes d'orthographe et elle oublie des mots. Bon, on n'a pas toute la nuit, continue. Je t'ai dit que je renoncerais pas à toi, et j'ai pas changé d'avis. Tu es ce qui compte le plus dans ma vie. Je te demande simplement de ne pas renoncer à moi non plus. Consacre-moi autant de temps et d'amour que je t'ai toujours accordé. Bisous, Paula. Ça me touche. Ça, c'est une belle lettre. Oui, elle l'a écrit avec tout son cœur. J'en reviens pas. Ça change la donne, ça me donne envie de reconsidérer les choses. Tu comptes ressortir avec elle? Elle va redevenir ton plan cul. Quand j'ai regardé Nicole, j'ai eu l'impression qu'elle s'intéressait aux petits mots de Paula. On fait des progrès et on redevient amis petit à petit. Son petit mot m'a touché et quand je l'ai vue aujourd'hui, elle était vraiment canon. Elle avait un super décolleté. Elle a fait exprès de s'habiller sexy pour que tu vois ce que tu rates. C'est agréable de discuter avec Mike comme avant. J'essaye de dépasser ma colère et de plus lui en vouloir. Elle a les plus beaux seins non refaits que j'ai jamais vus. Elle est vraiment super jolie. Il est toujours un peu con parfois, mais il semble vraiment avoir changé dans le bon sens. Ses seins sont magnifiques. Elle est très jolie. Merci d'avoir lu le petit mot. Tu t'en es plutôt bien sorti. Je te l'avais dit. Tu t'es pas trop moqué. Mais sinon, Mike, il sait pas lire. Il pouvait pas s'isoler tout seul, ou le lire même dans le Confesse, en ITV. Vraiment, Vinny, il a fait des remarques plus que déplacées, et même les gens, ça les faisait pas rire. Les autres, ils étaient là en disant, vas-y, on n'a pas toute la nuit, genre... T'es toujours là en train de juger, en train de faire des commentaires, t'as même pas de meuf. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Karen. Je suis sûre qu'on sera comme ça dans 60 ans. De la musique. Poids levé. C'est le dîner. Super. Bonjour. Votre livraison de chez Lonise. On vous doit combien? Tous les plats que j'ai choisis sont trop bons. Je vais pas tomber malade. Seulement si je t'éternue dessus. M'éternue pas dessus. Tu sors ce soir, Vinny? Non. Vous pourriez peut-être traîner ensemble. On fait un truc ensemble? Cool. Tout le monde sort ce soir, mais comme Vinny est malade, je suis pas la seule personne à pas pouvoir faire la fête. Ça va être sympa de traîner de nouveau ensemble, comme avant. Vinny est comme mon frère, et quand on est tous les deux, on passe toujours un super bon moment. Tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire du scooter sur la promenade. Je t'accompagne. Mais madame, vous êtes enceinte. On va direct à la steak? Comme vous voulez. Coucou. Ça va? Je suis hyper contente que Chris soit là ce soir. On va sortir à la steak et passer du temps ensemble, ça va être top. Amusez-vous bien, je vais me coucher. J'avais tellement mal au ventre que j'ai préféré aller me coucher plutôt que de sortir. À plus tard. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Les gosses, ça grandit à une vitesse. J'ai l'impression d'être la mamie du groupe alors que je suis la plus jeune. Ouais, ça fait bizarre de les voir tous se préparer et sortir. Ouais, ils vont s'éclater et se bourrer la gueule. Bâtard. Pendant qu'on fera du scooter. Même si la steak est pas loin de la maison, j'avais hâte d'arriver et de me bouger sur la piste de danse. C'est insupportable ce bip. Nicole? Fais gaffe! C'est trop dur cette montée. Je déchire tout. Je suis sûre qu'on sera comme ça dans 60 ans. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Karen. Vincenzo. Enchantée. Moi de même. Quand on sera vieux, on se promènera tous en scooter et on aura trop la classe. Vous savez comment arrêter ce bip? C'est insupportable. Je suis sûre que Vinny sera un papy génial. Il commence déjà à en être un d'ailleurs. Ouais, et plus il vieillit, moins il est cool et moins il est génial. Hein. Je tiens à le préciser tout de même. Arrêtez ce bip. J'en peux plus. Depuis que j'ai arrêté le Viagra, je suis obligé de sortir faire de l'exercice. T'as vraiment l'air d'un papy. Attention. Je vais me prendre un Red Bull, ça va me détendre. Je bois la même chose, mais avec de la vodka en plus. C'est presque pareil. Carrément. Ça a le même goût.
C'est difficile de voir les autres picoler quand on sort en boîte. Je l'avoue, j'ai qu'une envie, aller au bar et me commander un shot. C'est vachement dur de pas boire. Ouais, puis les blagues, je pense pas que ce soit volontaire, hein, mais Polly, tu devrais t'abstenir quand même. Parce que là, la tentation est très présente. Hein. Ouais, un moment de faiblesse, tu peux vite craquer. Hein. T'as l'air en forme. Quoi? J'ai dit t'as l'air en forme. Merci, toi aussi. Et elle est arrivée d'où? Elle est arrivée de nulle part, elle est arrivée du sol. D'un côté, je suis super content de voir Paula, et de l'autre, je sais pas comment me comporter avec elle. Tu me tiens ça 2 secondes? Pas question. 2 secondes. Je peux pas. J'hallucine. Ben oui. Alors là, Paula, c'est peut-être maladroit, mais ne lui demande pas de te tenir ton verre d'alcool le temps que tu fasses quelque chose. À tout moment, un réflexe, il vient, il trempe ses lèvres dedans. C'est comme si que tu dis à un mec qui vient d'arrêter de fumer, tu peux me tenir ma clope 2 secondes? Je sors de désintox. Elle devrait savoir que je peux pas lui tenir son verre. C'est déjà assez dur comme ça d'être en boîte. J'ai pas trop apprécié que tu me demandes de tenir ton verre. Je suis désolée. Tu m'en veux vraiment? Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a demandé de tenir son verre. Je lui ai dit que je pouvais pas et que j'en étais pas capable. Et pourtant, elle a insisté 2 fois. Quand Mike a dit à Paula qu'il pouvait pas tenir son verre, elle s'est énervée et elle est partie. Elle le sait quand même. D'habitude, je suis pas d'accord avec Mike et quand il s'énerve contre Paula, mais là, il a eu raison. Désolée, mais comme tu voulais pas me le tenir, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Je veux pas que tu t'énerves pour ça. Me fais pas la tête toute la soirée, s'il te plaît. Je déteste ça. Il devrait plus faciliter l'accès de la promenade au scooter. En mettant des rampes? Ouais. S'il y avait une rampe à l'entrée de la steak, j'irais tout de suite. Ils aiment pas les vieux ici. Vous me soulevez pour que je puisse rentrer? Ça, c'est une entrée remarquée. On fait un battle? Allez, vas-y, Snook! On s'en va? Ouais. C'est très marrant, vraiment très très marrant. Vinny et moi, on n'est pas restés très longtemps. Il se sentait pas très bien et moi, j'avais besoin d'aller me coucher. Ça m'a fait bizarre, mais c'est comme ça quand on est des petits vieux. C'était chouette. Snooky! Avance plus vite, grosse vache! Ta gueule! Un mec s'est mis à traiter Nicole de grosse vache. Nicole! Nicole! Où tu vas? Elle est enceinte, pas grosse. Quoi? Tu la traites de grosse vache alors qu'elle est enceinte? Je suis un vrai dur sur mon scooter, j'ai peur de personne. T'as vu comment j'avais l'air d'un dur en reculant sur mon scooter? T'aurais plutôt dû faire ça. Écoute. Ça fait du bien de pouvoir de nouveau traîner avec Vinny. On s'éclate. Je suis désolée, mais je suis choquée qu'il y a un mec comme ça en pleine rue qui lui dit « Allez, avance plus vite, grosse vache !» Même si elle est pas enceinte, les gars, hein. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans le cerveau de ces gens qui se sentent trop à l'aise. Trop ensemble. On a passé une sacrée soirée. C'est clair. Bon sang. Tu vois qu'il n'y a pas besoin de sortir en boîte pour s'éclater. Merci de traîner avec moi. Merci à toi. Nicole et moi, on est amis comme avant. Je vais me coucher. Ok, bonne nuit. Et notre poignée de main? À plus tard. Bonne nuit, repose-toi bien. T'as pété ou quoi? Quel con! Salut, vous venez d'où? Manalapan. Vous êtes de Manalapan? Moi aussi. T'habites dans quelle rue? Paula est en train de regarder Mike du coin de l'œil comme une ex jalouse. Bah, désolé de te l'apprendre, Ronnie, mais c'est une ex jalouse. On le voit qu'elle veut pas lâcher le morceau. Paula, elle a le comportement d'une ex qui lâche pas l'affaire. Je suis désolée, hein. Elle s'est mise dans un petit coin d'où elle peut l'observer tranquillement et d'où il peut la voir. Franchement, ça fout les jetons. T'es trop mignonne. Malaise.
Je commençais à me dire que j'allais finir la nuit avec elle, mais ça, c'était avant qu'elle me gâche la soirée. Paula est rentrée chez elle. J'ai pas envie de fréquenter Paula quand elle est comme ça. Ça fait 4 étés qu'elle me pratique, elle devrait savoir ce qui me met en rogne. C'est pas très sain tout ça, hein. Je suis désolée, mais non, là, je suis pas avec toi, Paula. Bonjour, Jen à l'appareil. C'est bien Zen Jen? Oui, c'est moi. Vous voulez que je sonde votre énergie? Oui. Est-ce que vous pourriez passer chez nous demain? Qu'aimeriez-vous que je fasse chez vous exactement? Une de mes colocataires a super peur des fantômes. J'aimerais bien que vous veniez ici pour lui foutre la trouille. Dina a peur de tout. Un ongle cassé et elle flippe complètement. À mon avis, ça risque d'être marrant. Pas de souci, je peux jouer le jeu. Super, j'ai hâte de vous voir. Parfait, à demain alors. Merci, à demain. Ah non, une fausse enquête paranormale. Connaissant Dina, elle va tomber la tête la première dans le panneau. Je t'aime. À plus tard. Aujourd'hui, je dois passer une échographie pour voir mon bébé. Allez, c'est parti. J'ai demandé aux filles de m'accompagner pour qu'elles se rendent enfin compte que ma grossesse est bien réelle. Mais pourquoi tu dis ça? Ça fait plusieurs fois que je t'entends dire ça. On s'en rend compte que t'es enceinte, tout le monde le sait que t'es enceinte, ça se voit que t'es enceinte. La seule fois où elles ont fait semblant, c'était 24 heures parce qu'elles avaient prévu ta baby shower. C'est pour ça qu'elles ont pas voulu t'accompagner juste dans un magasin. Arrête de rester bloqué dessus. Oh là là, le syndrome du personnage principal, celle-là tout le temps, hein. Salut mon cœur. Quand on passe une échographie, on s'allonge et l'échographe nous met du gel sur le ventre. C'est chaud. Ensuite, on regarde le bébé pour être sûr qu'il grandit bien comme il faut. Vous pouvez le voir sur l'écran en haut. Et ici, vous pouvez voir la tête du bébé. Ça y est, le voilà. C'est une vraie boulette. Il est si petit et si mignon, on dirait une petite cacahuète. Voilà son visage. Oh, il est trop mignon. C'était vraiment génial de pouvoir découvrir ce petit être, cette nouvelle vie qui grandit à l'intérieur de Nicole. Regardez comme il est mignon. C'est un garçon, c'est sûr. Il est où son pénis? Où ça? Au bout de la flèche. C'est son pénis? Tout ça? Merde alors. On a vu son pénis, il était tout rikiki. Il a un gros pénis, non? Il a l'air assez gros, on peut le dire. Il a un gros pénis, il va faire craquer toutes les filles à l'école. C'est un nourrisson. Arrêtez avec ça, là. C'est hyper chelou. Hein, ça? C'est son majeur? C'est vrai? Il nous fait un doigt d'honneur? J'y crois pas. Il nous fait un doigt? Il nous envoie déjà chier alors qu'il est même pas né. Il me faut absolument une copie de cette image. Lorenzo était comme ça. Il nous fait un doigt d'honneur. Je voulais dormir et comme on faisait trop de bruit, il m'a fait un doigt d'honneur. J'hallucine. Merci. Je vais changer de gynéco vu que je viens tout le temps ici. Je me sens mieux maintenant que j'ai vu le médecin et surtout Lorenzo. Je suis si heureuse que tout aille bien. Tu devrais passer, Johnny. Je peux passer ce soir, Jenny? Tu peux passer quand tu veux, mais juste pour embrasser Lorenzo. Je comprends pas pourquoi Johnny le prend mal et se met sur la défensive. Je veux juste l'aider pour que son couple aille mieux. Attends, excuse-moi ma belle, mais qui t'a dit que ça se passait mal? Balaye devant ta porte. Vraiment, balaye devant ta porte avant de t'assurer si c'est propre chez les autres. Parce que je te jure que chez toi, c'est crade. Tout se passe super bien dans leur vie. De quoi je me mêle? Pour ça, il faut qu'il soit plus présent et qu'il s'occupe de Nicole. Je comprends pas pourquoi vous me reprochez toutes de pas venir assez. Parce que c'est vrai, j'essaie juste de t'aider et d'arranger les choses. Il faudrait que je vienne aussi souvent que Roger, c'est ça? À ton avis? C'est pas très agréable de voir Jenny et Johnny se disputer. Jenny est ma meilleure amie, Johnny est mon fiancé, et j'ai envie qu'ils s'entendent bien, pas qu'ils se disputent. Alors dans ce cas-là, Snooki, tu regardes ta pote et tu dis... franchement, moi je me mêle pas de ton histoire avec Roger qui t'a pété l'orteil, là. Donc s'il te plaît, viens pas emmerder le père de mon gosse, qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi. Va, t'as du taf. Occupe-toi de Roger, s'il te plaît. Salut, Johnny. Salut. Et ça prouve encore une fois que Jenny n'est pas épanouie, Jenny est devenue aigrie, Jenny est en train de miroiter son mal-être sur les autres. En gros, elle fait en sorte qu'on se focalise sur un potentiel problème d'un autre couple pour pas qu'on capte les problèmes qu'il y a dans le sien.
T'as une clope? Non. On se fait une soirée entre mecs? D'accord. On va manger un truc? Je sais pas trop. Et si on appelait Johnny pour faire un truc avec lui? Honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'être ami avec Johnny. Mais vu qu'il a mis l'une des membres de notre famille enceinte, j'ai pas le choix. Il va bien falloir qu'on apprenne à le connaître et qu'on sache quelles sont ses intentions envers Snooki si on veut pouvoir l'accepter dans notre famille. Pouvoir l'accepter? Vous croyez que vous êtes une mafia ou quoi? Mais vous êtes ridicule. Si tu veux, c'est arrangé entre nous. Ouais. Je vais l'appeler. Une fois qu'il aura épousé Snooki, il fera partie de la bande. J'en reviens pas. C'est dingue. C'est pas si facile que ça de devenir un membre de ma famille. On a notre petit rituel quand une fille de ma famille va se marier. On invite son fiancé à sortir et on lui fout les jetons. Exactement. On va faire pareil. Appelle-le pour voir s'il est dispo. D'accord. J'ai plein de choses à demander à Johnny. Quelles sont ses intentions envers Snooki? Est-ce qu'il a hâte d'être père et de se marier? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Où il habite? Et surtout, où compte-t-il vivre quand le bébé sera né? On va avoir plein de choses à se dire. Allô? Johnny? Ouais? C'est Polly. Salut mon pote, quoi de neuf? Pas grand-chose. Je voulais savoir ce que tu fais ce soir. On sort avec les mecs et on voulait te proposer de venir avec nous. Vers 22h, 22h15. Je devrais pouvoir vous rejoindre. Super, ça te dirait? Ça me branche, je suis partant. C'est la première fois qu'on va sortir avec Johnny seulement entre mecs. Il sait pas si on compte se moquer de lui, le ridiculiser ou bien le torturer. Il a pas la moindre idée dans quoi il s'embarque. Nickel. Parfait, à plus tard alors. À plus. Salut. Ouh, moi je sens surtout que Johnny c'est quelqu'un de très posé, très mature, mais que s'il y a besoin, il peut vous mettre des grosses patates en pleine tête. Hein. Je me fais pas de soucis pour ça. Hein. On fait quoi ce soir alors? On va dîner et fumer des cigares. Et les filles restent à la maison? Elles vont se faire des masques et après, on leur en fera. Pourquoi vous sortez avec Johnny? Quoi? Soyez sympa avec lui. On sort juste entre mecs. J'ai compris, mais pourquoi? C'est notre sœur, donc il va devenir notre nouveau frère. Vous allez être sympa alors. Hein? Ouais, juré. Je vous fais confiance. On sera sympa. Ok. Comme tu me l'as demandé. Je m'inquiète pour Johnny parce que je sais pas ce que les mecs lui veulent. Grouillez les mecs! Faut y aller! Ils adorent se moquer des autres, mais je veux pas qu'ils fassent subir ça à Johnny. C'est l'amour de ma vie, et j'ai pas l'intention de les laisser tout gâcher. C'est parti! Amusez-vous bien les filles! Vous aussi, à plus. Abusez pas trop sur les masques. À plus tard. Et bonne chance, Johnny. Si tes pâtes mettent beaucoup de temps à cuire, mets-les tout de suite dans l'eau. Je me contente de suivre le mouvement ce soir. Jenny veut profiter de cette soirée entre filles pour faire une blague à Dina. À notre super soirée filles. Ouais. Génial. On n'a pas la même mère, mais on est sœurs. C'est chouette d'être tranquille sans les garçons. On s'amuse bien entre nous. Va ouvrir. Toi, vas-y. Qui va ouvrir? On est en pleine soirée filles. Qui est-ce qui peut débarquer à cette heure-ci? Bonsoir. 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 Je vais voir ce qui se passe. Je suis Anne-Jeanne. Vous avez pas de costume qui fait peur? Bonsoir. Bonsoir. Voici Zen-Jen. Bonsoir. Enchantée. Je l'ai fait venir pour qu'elle bénisse la maison. Vous m'en aviez pas parlé? Vous êtes folle? On pensait que ça te plairait. Sûrement Tout pas. va bien se passer, Dina. Je te le promets, ça va aller. Ouais. Les filles ont fait venir cette voyante. Pourtant, elles savent bien que je déteste ces trucs paranormaux. Ça me file la chair de poule. Il y a que moi qui suis pas rassurée. Non, moi aussi. Tu as peur? Ces trucs de voyante, ça me rend nerveuse. Je croyais qu'on allait passer la soirée en pyjama, à se faire des masques pour le visage. Je vais commencer par parcourir la maison et ses différentes pièces pour ressentir l'énergie qui s'en dégage. Et ensuite, je vous donnerai mes impressions. D'accord. Vous avez des picotements dans le vagin? Non, mais j'ai des frissons qui parcourent tout mon corps. A priori, elle a comme des picotements quand il y a un fantôme dans le coin. Alors forcément, je lui ai demandé si elle avait aussi des picotements dans le vagin. Ce serait carrément trop cool. Ça me plaît pas cette histoire. Je suis sûre qu'elle va trouver quelque chose. Mais maintenant, on peut plus la faire partir. C'est un fantôme. J'ai jamais vu de fantôme dans la maison, mais je les cherche pas non plus. J'espère vraiment ne jamais en voir un. Ça alors, j'en reviens pas. J'ai ressenti des frissons en passant près d'un lit. Je sais pas à qui il est. Celui dans le coin? Je dois vérifier, mais je pense. Quand je ressens ce genre de frissons, cela signifie qu'un esprit se trouve là. Je dors plus dans ce lit maintenant.
Petit rappel, Snooki est de mèche avec la médium pour faire peur à Dina. Et ça va tellement, mais tellement me faire rire. Regardez comme elle part au quart de tour. Je dors plus dans le lit. Jamais de la vie. Je rêve, il y a un fantôme qui traîne juste à côté de mon lit. Ça pourrait expliquer mes cauchemars? Tu fais des cauchemars? Ouais, c'est horrible. Peut-être. Zenjen nous a annoncé qu'il y avait une présence dans la maison. Sûrement un poltergeist. Et Dina est complètement paniquée. On n'avait pas besoin de faire venir quelqu'un pour nous dire ça. Je voulais qu'elle sonde la maison. Un démon est en train de me posséder. Arrête, dis pas ce genre de truc ou je vais paniquer. C'est pour ça qu'on voulait faire une soirée filles. Pour passer du temps ensemble, bien sûr, mais aussi pour faire une blague à Dina. Je m'occupe aussi de l'étage? Non. Non, ça ira. Non, c'est vraiment pas la peine. Les mecs peuvent dormir avec les fantômes, on s'en fiche. Je crois que c'est eux-mêmes les démons, hein, d'ailleurs. Il est déjà arrivé? Ah oui, je le vois. Salut mon pote, ça roule? Oui, toi? Ouais. Ah, c'est bien. T'imagines si son père prend la voix du parrain et nous sort, nous sommes réunis aujourd'hui pour le mariage de ma fille. On a tous pris un cigare et on s'est assis pour en apprendre un peu plus sur Johnny. On veut savoir quelles sont ses intentions envers notre petite Snooki. Non, pour de vrai, c'est quoi cette mise en scène à aller dans un bar à cigares? Mais ils se prennent pour des mafieux italiens. Mais n'importe... T'es ma Vini. Oh non, c'est tellement gênant. Nicole, c'est comme notre sœur. Une fois mariée, tu seras comme notre beau-frère. Alors on avait envie de passer du temps avec toi. Merci de me l'avoir proposé. On aimerait mieux te connaître. C'est pas une discussion traditionnelle, vu que la plupart des mecs se sont aussi tapés la future mariée. Pas trop gênant. Nicole a toujours été la fille la plus déjantée du groupe, celle qui aimait le plus faire la fête. Si j'avais cru une seconde tout ce qu'on voit à la télé, je serais pas là. Je suis quelqu'un de simple et je suis très proche de ma famille. La maison de mon frère est juste derrière la mienne. Ma sœur vit à 1 kilomètre, mon autre frère aussi, et tous les dimanches on déjeune ensemble. C'est chouette. Non. J'ai l'impression que Johnny me ressemble beaucoup. Il a une grande famille, des sœurs, et tous les dimanches, il déjeune avec eux. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour gagner ta vie en termes de carrière? Ma société de distributeur de billets se développe. J'ai des propositions tous les jours. C'est quoi au juste cette société? Les distributeurs sont à toi? Si tu retires de l'argent en boîte, par exemple, les frais que tu payes en plus me reviennent. Les frais supplémentaires sont pour toi. Tout ce qui compte, c'est qu'il ait assez d'argent pour s'occuper de Nicole et du bébé. Peu importe qu'il fasse sa vie avec ses distributeurs ou en vendant du crack, l'essentiel, c'est qu'il puisse prendre soin de Nicole. Je pense que là, c'est du second degré. L'année dernière, je sais très bien que vous pensiez tous que j'utilisais Nicole, que j'étais avec elle pour la célébrité ou l'argent. Mais je peux vous promettre que c'est pas vrai. Si j'étais avec elle pour ça, j'en aurais rien à faire de ce qui s'est passé en Italie. Pourtant, ça m'a détruit, je peux vous le dire. C'est la seule fois où elle a merdé et je l'ai pardonné. Je me suis senti assez mal à l'aise quand Johnny a commencé à parler de ce qui s'est passé en Italie. Je connais aucun mec qui voudrait parler d'une fille qu'il s'est tapée avec le futur père de son enfant. Mike, ce qui m'embête, c'est qu'on s'entendait plutôt bien l'année dernière. C'est vrai. Mais quand t'as commencé tes rumeurs... C'était pas des rumeurs, c'est la vérité. Que nous, on soit au courant et que lui, il apprenne après la diffusion, c'est un fait. Mais Johnny, il n'est pas au courant de tout ça, de tous les éléments qu'on a là, que tout a été validé et c'est bon, on connaît la vraie vérité. Mike n'a pas menti. Lui, il pense encore que c'est des rumeurs. Lui, il pense encore le discours de Snooki depuis 3 saisons. C'était pas très futé, mais elle m'a dit que vous en aviez parlé hier. Elle est heureuse, c'est l'essentiel. Oui, je me suis excusé. Ces dernières années, j'étais plus le même. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Tu peux leur demander, ils te le diront. Je suis de nouveau moi-même et je me prends plus la tête. Johnny a pas intérêt à me saouler avec ça. Je me suis déjà excusé auprès de sa meuf. Ça suffit. Ça a pas été facile pour nous non plus. Il a raison, ça a été dur. Je sais bien et j'en ai tenu compte, je vous assure. Tu la rends heureuse. Et nous, on est heureux pour elle. Oui, je m'en rends compte. Mais ces derniers temps, c'est dur pour elle, parce que t'es pas souvent là. Chez vous? Ouais, et du coup, elle se retrouve très souvent seule. Pourquoi vous me dites tout ça? Je suis là tous les jeudis et tous les vendredis. C'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est clair. C'est vrai? Elles disent toutes que t'es jamais là. Elle, au pluriel, c'est-à-dire Jenny, Sammy, Dina. Mais les 3/4 du temps où on ne voit pas Nicole, je suis désolée, elle est avec Johnny. Mais de quoi je me mêle? Jenny m'a dit ça l'autre jour, mais là, ça prend une telle ampleur. T'habites où? Elle a persuadé les autres. Quand on lui a dit que d'après Jenny, il était pas souvent là, Johnny s'est mis sur la défensive. Je viens 2 fois par semaine, je pensais que ça lui suffisait. Honnêtement, on se demandait parfois si vous étiez ensemble. Bien sûr, je la laisserai jamais tomber. Tant mieux.
Non mais toi, t'es vraiment le culot, toi. Ronnie qui dit ça. C'était à se demander si vous étiez toujours ensemble, mais... Ils ont dû se sentir quand même bien cons, hein, pendant la diffusion. Parce que pendant que eux, ils faisaient leurs activités, qu'ils allaient bosser, nous, on a eu plusieurs séquences où Johnny était avec Snooki, dans leur petite maison, là. C'est juste que vous étiez pas au courant. J'habite à 1h30 d'ici et j'ai une affaire à gérer. C'est pas évident de venir ici tous les jours. Je dois constamment entretenir mes distributeurs. Johnny vit à 1h30 d'ici et il nous sort que c'est compliqué de venir voir Snooki tous les jours. Franchement, c'est pas si loin, il pourrait faire des efforts, non? Du moment que tu profites pas d'elle, c'est l'essentiel. Je comprends, mais c'est pas le cas. Je l'épouserai pas sinon. C'est quelqu'un de bien. Ouais, elle a un cœur gros comme ça. On peut pas en dire autant de Jenny. C'est clair. Carrément. Ça va être un mariage d'enfer. Vous venez à mon enterrement de vie de garçon? Ça va être trop bien. T'as jamais fait la fête avec nous? Tu vas voir ce que c'est. DJ Polly. Je sais pas s'il a raison de m'inviter à son enterrement de vie de garçon, mais on verra bien. Il est vraiment gentil, ce mec, Johnny, hein, vraiment. Le cœur sur la main. J'ai eu des moments vraiment très durs. Mais je me suis servi de tout ça pour avancer. J'ai beaucoup appris et aujourd'hui... Tant mieux. On est heureux comme jamais. Félicitations. Bienvenue dans la famille. Salut. Merci, ça me touche. Une drôle de famille. C'est justement parce que vous êtes heureux comme jamais que ça les perturbe. Sachez-le. Cette soirée nous a permis de montrer à Johnny qu'on le respectait. Et lui aussi a fait preuve du même respect. Maintenant, c'est notre frère. Et ça s'achète pas. Bienvenue dans la famille, mon pote. Allez, tous sur lui. On va pas lui sauter dessus. Merci beaucoup. On va te faire un sacré accueil. Je suis pas contre. Merci, je suis super content. Bienvenue dans la famille. Merci les C'est gars. rien. Au club de striptease. Audition de boulette. Je vais me pisser dessus. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Vito Dorado. Mike est le stripteaseur le plus nul que j'ai jamais vu. Attendez, c'était la tête de Mike à l'entrejambe de Jenny? Ça se voit qu'ils essaient vraiment de meubler, ils sont épuisés. Hein. J'ai dit le dernier épisode, mais sachez que je viens de voir qu'en fait, il y a un 13e épisode, non pas 12, mais 13. Donc, on va encore se régaler pendant 2 épisodes. Avant de commencer, Family Vacation, bien évidemment. Eh ben dis donc, au moins on a vraiment eu le fin mot de tout ça. Merci du fond du cœur, je vous aime très très fort, prenez bien soin de vous. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.